Et ben voilà, normalement je devrais être à Chicago en ce moment, mais la vie est pleine de surprises et je me retrouve encore une fois à Pékin, alors que je pensais ne jamais pouvoir y retourner. En marchant aléatoirement autour du quartier du Temple des Lamas, j'ai retrouvé l'endroit précis où j'ai commencé mon aventure il y a 2 ou 3 ans, c'est-à-dire le point autour du canal où j'ai filmé ma première vidéo de Pékin Passy Express. Donc on se retrouve là et maintenant on va faire un tour. Salut tout le monde, nous revoilà donc à Pékin, 2 ans après ma dernière série de vadrouillage dans la capitale. Alors, où est-ce que je vous amène cette fois? Eh ben dans ma série Pékin Passy Express, on s'était d'abord baladé le long des vieux quartiers du centre-ville qu'on appelle les Hutong, qui regorgent d'attractions touristiques comme les bars du Sucha-hai, le temple des lamas ou la Confucius Academy. Et bien cette fois rebelote, on va donc retourner exactement au même endroit. Alors c'est quoi l'intérêt, vous allez me dire? Eh bien déjà, la dernière fois que j'ai visité Pékin, je découvrais la ville tout seul comme un grand et comme un simple touriste. Alors que cette fois, je suis venu accompagné et ça m'a permis de redécouvrir des endroits que je connaissais déjà en servant moi-même de guide touristique. J'ai donc pris du galon comme on pourrait dire. Mais surtout, évidemment, entre 2018 et 2020, il s'est passé plein de choses. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer comment les Pékinois ont réellement été impactés par la crise du Covid pendant notre séjour. Parce que si l'apparition du virus en Chine a complètement bouleversé le quotidien des gens pendant la première moitié de 2020, en septembre, la majeure partie de la population avait déjà retrouvé une vie à peu près normale. Et que ce soit d'un point de vue historique ou culturel, ça reste intéressant de voir ce qui a vraiment changé depuis ma dernière visite. Ce qui a clairement changé, c'est que maintenant, il est obligatoire de porter un masque dans tous les transports en commun. La plupart des paiements se fait maintenant par téléphone et non plus en espèces pour éviter tout contact humain et tactile. Et partout où on se rend, il faut présenter un code de santé virtuel en le téléchargeant sur une application. Alors on s'habitue, mais ça fait quand même un petit peu froid dans le dos parce qu'aujourd'hui en Chine, si t'as pas de smartphone, c'est quasiment impossible d'avoir une vie normale. Mais bon, on n'est pas là pour se lancer dans des grands débats philosophiques, alors on pose les bagages dans un hôtel, parisien apparemment, pourquoi pas, et on prend le métro pour ressortir un peu plus loin près de la rivière pour se promener loin du bruit et de la foule. Oui, parce que quand on pense à Pékin, on imagine très vite les nuages de pollution qui t'empêchent de voir le ciel, les bataillons de scooters et de piétons qui traversent sur la route n'importe comment, la cacophonie ambiante qui t'explose les tympans, et pour être honnête, il y a des moments c'est exactement ça, surtout pendant la semaine nationale des grandes vacances qui démarre le 1er octobre, et c'est justement pour ça qu'on s'est rendu à Pékin juste avant pour éviter le raz-de-marée. Mais parfois, il suffit de s'éloigner un tout petit peu de la route pour tomber sur un de ces havres de paix et de tranquillité comme celui que je vais vous montrer, où le Pékinois local prend son temps pour lancer sa ligne et faire trempette lui-même si la température le permet. Et en ce mois de septembre caniculaire, le soleil est resplendissant. Apparemment le moment idéal pour sortir sa nouvelle bouée gonflable. Après avoir longé la rivière, on se trouve maintenant devant le fameux monastère tibétain
que je vous avais montré la dernière fois. Mais là, c'est déjà le soir. Donc, à défaut de voir des lamas, on va se contenter de suivre les piafs pour arriver à l'académie de Confucius, qui est fermée elle aussi. Donc, depuis le canal, on est remonté dans la rue du Temple du Lama. On n'est pas entré parce que c'était fermé. Et j'ai retrouvé, juste en marchant au bout de la rue, le temple de Confucius, sur lequel j'ai fait une vidéo aussi la dernière fois. Mais c'est pas grave, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la petite crèmerie traditionnelle qui se trouve juste en face et qui continue d'accueillir des clients après plus de 250 ans de bons et loyaux services. Et c'est là qu'on peut acheter un yaourt solide, un dessert traditionnel de Pékin que je vous conseille d'essayer au moins une fois si vous passez dans le coin. En poussant la marche un peu plus loin, on arrive maintenant au quartier de la Cloche que je vous avais aussi montré la dernière fois. Là encore, on voit que les gens sont loin d'être confinés chez eux et qu'ils profitent au contraire du beau temps pour faire un peu d'exercice ou tout simplement se dégourdir les jambes. Okay, so we are now in front of the bell tower and the drum tower. And the base tower. And the drum and bass tower, yes. I wanted to show you this place because it's pretty chill and because after dark a lot of people come here just to play. So what do you think? Do you like it? I really love this area because it is very relaxing and you can see the evening atmosphere of the city when people just having fun, playing sports and enjoying themselves. And this square is absolutely out of cars, which makes it even more chill. That one is the holding it. Dark Tower, I think, from Stephen King. I'm not sure anymore. The Dark Tower, which I'm holding Yeah. on my hand. I love the architecture, the minimalistic style of it, and the colors, of course. While the pop music tower, The pop music tower, the Art Yeah. Deco tower from 19th century. which yeah. I'm also holding on my hand, it's impressive shape, but I'm not sure I really like the combination of green and red. Oh, And we're having a photo I'm bomb holding in this here. woman too. Yes, there she's with us. So this is for the people who think Oh, that yeah. Beijing is purely traffic jams and rush hour all the time. As you can see, there are places in Beijing where you can just relax without any car, without any traffic, just to have a good time. Yes. Russia Today, we will disinform you all the time. Thank you for watching us. Peace out. À la tombée de la nuit, on se trouve dans le quartier populaire de Secha-hai, où on peut faire la tournée des bars ou tout simplement écouter la musique en longeant le lac. Puis, il est temps de reprendre le métro parce qu'on se trouve juste à côté de la légendaire cité interdite, qu'on appelle maintenant d'ailleurs le musée impérial parce que ça fait longtemps que l'entrée est autorisée au public. Mais ironiquement, en ce moment, elle reste fermée pour éviter tout risque de contamination à l'intérieur de l'enceinte. Donc oui, la cité interdite est de nouveau interdite au public. Là, on se trouve devant le palais impérial, autrefois appelé la forteresse interdite ou Forbidden City en anglais, je sais plus ce que c'est en français. Mais voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce monument historique, j'ai fait une vidéo dessus la dernière fois que je suis venu à Pékin. Donc c'est la liste de la playlist. Mais là, je voulais revenir encore une fois pour vous faire découvrir ce monument, cette fois de nuit, avec les éclairages. Et donc là, on se trouve sur la place Tiananmen, qu'on va aussi découvrir si on a le temps, et qui se trouve derrière moi. Donc là, on va voir la place Tiananmen.
So behind us, it's the National Museum of China. I would say it's on the right from us. Now it's behind. Now it's behind, okay. And again behind us, far behind, you have the Imperial Palace, Forbidden City, or whatever they call it nowadays. So we are literally in the heart of Beijing right now, In the heart of China, I would say. in the political heart of China. In the cultural heart of China too. So we're in Chinatown. This is yogurt. Which one is yogurt? Which one is cheese? I have no idea. That's yogurt. Then this is And sweet that's cheese. and that's sweet cheese. Maybe cottage cheese. I'm not sure. Anyway, the point is, we went to a shop when they've been making this kind of cheese in Beijing since 1760. In 1760, and we are going to They're eat dense them. We are going to eat them right in front of Something that's the smelling not good. the Imperial Palace. So at least that's a special experience to finish our day. Et ben voilà, ça nous fait une journée et 2 estomacs bien remplis. Il est maintenant temps pour nous de rentrer à l'hôtel. La prochaine fois, on retournera admirer le Temple du Ciel, mais d'un point de vue un peu différent, et on dégustera quelques spécialités culinaires de la région. Alors je vous dis à la prochaine pour de nouveaux vadrouillages. Ciao!